présentés par Madame Bourreau, et le premier a trait à la démarche territoriale, c'est-à-dire au niveau métropolitain, de résorption des camps illicites, des campements illicites, et en particulier ce sont les campements dits de Rome. Alors, donc depuis février 2018, Nantes Métropole pilote aux côtés de l'État, du département de Loire-Atlantique et des 24 communes du territoire une démarche de résorption des campements illicites et d'insertion des publics migrants d'Europe de l'Est qui y vivent. La mise en œuvre de ces démarches mobilise financièrement l'ensemble des partenaires et des conventions de coopération ont été signées en 2018 entre Nantes Métropole et chacune des 24 communes pour formaliser le partenariat et la répartition financière dans ce cadre. La convention entre la commune de Boye et Nantes Métropole a fait l'objet d'une délibération au conseil municipal de Boye et a été signée le 10 décembre 2018. Alors, pour rappel, par délibération du conseil métropolitain du 13 octobre 2017, la répartition financière relative à la mousse avait été établie de la manière suivante. Donc 50% pour l'État, 25% pour le conseil départemental, 10% pour Nantes Métropole et 15% pour les communes. Par délibération du Conseil métropolitain du 7 décembre 2018, la répartition financière relative à la gestion des terrains d'insertion temporaire a été établie de la manière suivante. Logique de forfait annuel définie comme suit: 2 000 € par emplacement pour un terrain équipé en eau et électricité avec un dispositif de gestion et d'accompagnement dans la limite de 20 emplacements par terrain. 1 000 € par emplacement pour terrain équipé en eau et électricité sans dispositif de gestion ni d'accompagnement dans la limite de 20 emplacements par terrain. Pour ce forfait, donc 50% pour l'État, 25% pour les communes sans terrain d'insertion temporaire et 25% pour les communes qui ont une implantation de terrain d'insertion temporaire. Au regard des dépenses réelles assumées par les communes disposant de TIT, la délibération du Conseil métropolitain du 7 décembre 2018 avait également introduit un financement complémentaire de Nantes Métropole, finançant le différentiel entre les coûts réels et les coûts mentionnés dans le forfait annuel précité mis en œuvre à partir de 2019. Afin de bénéficier de ce soutien financier, les communes disposant de terrains d'insertion temporaire doivent transmettre un dossier justifiant du dispositif de gestion mis en place et de dépenses réelles assurées dans ce cadre. Son versement par Nantes Métropole sera effectué sur l'exercice budgétaire N+1, soit en 2020. Afin d'organiser la répartition financière pour 2019, le Conseil métropolitain du 4 octobre 2019 a délibéré pour permettre la signature d'un avenant à la convention cadre entre Nantes Métropole et chacune des communes. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de coopération, signé le 10 décembre 2018, d'approuver en application du principe de participation financière des communes à la mousse, à hauteur de 15% du montant du marché public au prorata du poids démographique, de chacune actée dans la convention de coopération, une participation financière de 344 € pour la ville de Douai en 2019, d'approuver en application du principe de participation financière des communes non dotées de terrain d'insertion temporaire à hauteur de 25% du forfait annuel défini ci-dessus et acté dans la convention de coopération, une participation financière de 790 € pour la ville de Douai en 2019. D'autoriser M. le maire à signer cet avenant. Non. Cette délibération, elle acte en fait la solidarité financière qui s'organise autour des communes qui ont des terrains d'accueil dits temporaires et avec toutes les difficultés bien sûr qui sont posées. Les 24 maires ont pris acte du fait que sur un certain nombre de communes, il y a des campements qui sont installés, qu'il faut les résorber. On ne cherche pas forcément à accueillir de nouveaux campements, mais on participe à ceux qui peuvent se faire dans de meilleures conditions que les campements illicites qui sont des vrais, je ne sais pas comment on peut qualifier, enfin qui sont des zones sans hygiène. Là, au moins, on organise quelque chose et on participe, nous, au financement pour les sommes qui vous ont été indiquées. Y a-t-il des... Je rappelle que ce n'est pas une compétence obligatoire ni de la métropole ni des communes. Normalement, c'est l'État, mais la situation est telle, en particulier pour les riverains de ces campements, qu'il y a une forte demande pour
une action locale. Avez-vous des questions complémentaires? Je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité.